bien salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va faire serpent vraiment pour débutants. Je vous les ai mis dans des boîtes en plastique, donc dans des rails qui ne vivent pas là-dedans forcément parce qu'ils vivent en terrarium pour certains. Je vais vous les présenter, donc le fameux boa constrictor. Donc, soit c'est boa imperator ou boa constrictor, peu importe. Bon, peu importe oui et non parce que bon, ça différencie un peu la localité, mais il y a différentes localités. Il y a le Nicaragua qui est pas très grand, la Papouasie, Suriname, il y en a beaucoup de localités. Après, vous retrouvez beaucoup de mutations. Alors, il faut savoir que un boa, pourquoi je vous le conseillerais pour débutants. Alors là, la petite femelle là, qui se retrouve ici, vit en rack parce qu'elle est vraiment juvénile. Donc moi, j'ai toujours procédé comme ça, c'est toujours très bien passé. Donc vous prenez un rack, éclat de coco, un petit bac d'eau que vous changez tous les 2-3 jours. Pourquoi je vous le conseille? Parce que c'est un super serpent pour démarrer. Ça mange super bien. Ça se laisse manipuler, ça dépend de certains spécimens quand ils sont petits, mais globalement, vous n'allez pas à vous faire des risques de morsure. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu cons, dans le sorte qui vont tacler à chaque fois, qui vont vouloir essayer de vous mordre, mais tout dépend des spécimens en fait. Cela ne veut pas dire en termes général, c'est comme avec les Rhésus, on en reviendra après sur ce sujet-là. Donc là, je mets du gel hydroalcoolique. Alors, c'est pour me désinfecter les mains, pour éviter qu'ils me transmettent des bactéries ou qu'un autre animal m'a transmis. Donc, on essaye de faire toujours un truc à peu près propre, le mieux que possible. C'est des espèces qui sont super cool. Alors là, vous allez la voir. Voilà. Je sais pas si vous allez un peu mieux la voir. Donc, en plus, aujourd'hui, qu'elle doit manger? Alors, ils sont vraiment tout petits comme vous les avez dès le départ. Au départ, c'est comme les gutes, je veux dire, les panthérophytes, les couleuvres, c'est tout petit, mais après ça grandit. Alors les bois, pourquoi il va falloir faire attention? C'est qu'il va falloir avoir de la place. Parce qu'à un moment, ça grandit, ça atteint des 2 mètres, 2,50 m, voire peut-être plus. Et il faut avoir les installations. Moi, je vous conseille minimum pour un mâle du 1,20 m par 60 par 60, même si ça va commencer au bout de ces 4-5 ans à être limite. Faire plutôt du 2 mètres. Moi, je vous conseille 2 mètres, 2,50 m. Vous faites sur mesure, vous le faites vous-même, ça vous reviendra pas trop cher. Donc, vous pouvez voir une petite. Alors, ça va très vite quand c'est tout petit. Petite femelle. Boa Imperator de Colombie. Donc là, c'est de l'Imperator, hein, c'est pas du Constrictor, c'est de l'Imperator. La fin des motifs de la queue des bois, c'est ce que j'adore. Donc, c'est à pucer. Ça a déclaré à l'IFAP. Puis vous pouvez voir les yeux magnifiques, la coloration. Alors elle vit en rack. De se nourrir de la petite sauteuse, ça va parfaitement bien. Donc prochain candidat. Alors pourquoi prendre le boa constrictor? C'est déjà que c'est des serpents super cool, faciles à maintenir, qui ne demandent pas un très grand entretien, qui mangent plutôt, c'est des bons mangeurs. Faire gaffe à la taille du terrain quand même, parce que ça devient très grand. Ça c'est le petit bémol. Mais sinon super cool, après c'est super pâteux, ça dépend des spécimens. Plus vous les habituez à la manipulation, plus ils sont cool. Donc voilà. Là on va partir sur du python juste, du python juste, python royal ou python boule. Je crois que c'est un serpent qui a ses côtés donc en terrario. Je la préviens parce qu'elle vu qu'elle a l'habitude de bouffer dans les boîtes, donc elle risque de me tacler. Donc elle a un petit peu changé. Voilà, vous pouvez voir le python juste, donc c'est un serpent que je peux reconseiller aux débutants sans aucun problème. C'est pas très gros, c'est pas très grand, ça fait dans les 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m. Donc pour les grosses femelles, du 4-5 kg, peut-être plus. Mais c'est pas des gros spécimens en soi. Ils sont plutôt assez cool, donc assez timides. Ils vont rester énormément cachés, donc c'est nocturne comme les boas. Ils vont rester la plupart du temps rester enfouis. Plutôt nourrissez-les peut-être la nuit ou tôt le matin ou tard le soir. Après moi je les nourris en pleine journée, il n'y a aucun problème, j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu aucun problème. Après s'adapter en fonction de votre serpent, je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir comment il se gère. Et par contre, évitez énormément les manipulations avec eux parce que c'est des trucs qui stressent énormément et le peu de choses qu'on fait, après, ils refusent de l'alimentation. Après, ça dépend des spécimens. Alors, les Rhésus, c'est controversé. 50 oui, 50 non. Il y a des gros problèmes au niveau d'alimentation. Ils ont des refus souvent, donc ils font des périodes de jeûne, beaucoup chez les mâles. Les femelles un peu moins, mais des fois vous aurez des petits problèmes qui n'acceptent plus du tout du décongelé.
Donc des fois on est vraiment obligé de les repasser aux morts parce que des fois ils atteignent des niveaux de santé mais extrêmes qu'on on va les perdre et des fois on est vraiment obligé. Mais par contre je tiens juste une chose à préciser, si votre serpent a toujours mangé du décongelé, c'est qu'il en mangera toujours. Faut pas commencer à faire la connerie, de le repasser au vivant pour le rebooster et puis voilà. Si votre serpent il aura faim, vraiment un jour, que ce soit une couleuvre ou un python, je suis déjà passé par là et ils vont manger un moment, ils vont manger. Mais par contre, si vous voyez que oui, effectivement, votre truc il baisse de poids et vous avez le point sur le mourir, il faut peut-être les rebooster avec des petites proies au niveau du vivant et puis après ça repart. Des fois, voilà, on est obligé. La terrario, c'est comme ça, hein, c'est pas tout beau, c'est pas tout propre. Quand vous voyez des magnifiques terras sans excréments, sans truc, bah, c'est un peu du fake, un peu, parce que il y a toujours un terrain qui est dégueulasse, il y a toujours un truc qui va pas. Et bah, du coup, c'est ce qui m'arrive aussi. Hein, tous mes animaux, des fois, vont bien, et puis tout d'un coup, il y en a un qui veut plus manger. Bon, bah, ça arrive, hein, voilà. Donc la terrario, c'est pas tout nickel. Voilà, donc là je vais vous présenter une espèce que ça commence un peu à se connaître. Voilà, qu'il y en a beaucoup qui aiment sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est les serpents des maisons. Alors serpents des maisons, c'est des Boedon lignatus ou Phygenosus qu'on retrouve donc en Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est. Alors les lignatus, pourquoi lignatus? Parce qu'ils ont une sorte de ligne. Voilà, c'est pas très grand comme espèce, ça fait du 80 cm pour les mâles et à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 pour les femelles, donc c'est pas très grand du tout. Là c'est un spécimen qui a à peu près 1 an et demi, donc voilà, qui vient de chez Terrier Hunter, qui a des très gros problèmes pour bouffer. Franchement c'est impressionnant, ils ont des gros problèmes des petits, mais sinon ça passe globalement, je veux dire. Alors beaucoup d'importations. On en trouve des nés en captivité, je ne vais pas faire la polémique dessus, mais globalement, vous allez avoir que des importations. Alors après, du né en captivité, si vous avez de la chance, si on vous les vend soi-disant en tant que né en captivité, bah tant mieux. Mais vous repérez très facilement si c'est de l'importation ou du né en captivité, et c'est magnifique, les Gnatius à la lumière. Voilà, un petit spécimen. Donc là, c'est un mâle qui a 1 an et demi, voilà. Que vous dire de plus? C'est des serpents que vous pouvez mettre dans des 80 par 50 par 50, ça suffit largement. Qui mangent moyennement des petits. Après, ça dépend, mais j'en ai eu un peu plus, donc je sais à peu près, mais après, voilà, après ça dépend des spécimens. Il y a eu des gros problèmes d'alimentation. Après, une fois adulte, ils mangent parfaitement, mais beaucoup d'importations par contre. Des serpents qui se maintiennent globalement comme les pitons juste, ça mange plutôt bien, même s'il faut les nourrir au vivant. Voilà. Au niveau des Boedonaires, il y a deux localités, il y a le Phygenosus et le Lignatus. Alors, le Lignatus, je vous l'ai montré, donc un petit spécimen, j'ai une femelle, donc j'ai un couple, et j'ai un couple de Phygenosus et de Lignatus. Voilà. J'en ai deux tailles différentes, donc les deux femelles sont les plus grosses. Et les mâles sont les plus petits parce qu'ils sont plus petits qu'elles. Et j'en ai qu'un seul qui est né en captivité, c'est mon mâle Phygenosus. Donc hop, on vous sort donc la Phygenosus femelle, voilà, qui a à peu près 3 ans et demi, donc vous pouvez voir un peu la taille qu'elle a. Elle me fait dans les... ouais, elle est pratiquement 90 cm, hein, pratiquement. Alors elle mange parfaitement du décongelé, voilà, pourtant c'est de l'importation, et c'est très bien acclimaté. Elle est à l'aise, franchement elle est super cool. Vous pouvez voir que c'est pas du tout dangereux, c'est pas du tout mordeur, même si c'est de l'importation. Voilà, il faut y aller tranquillement, voilà, elle mange des souris adultes, tout se passe très bien. Et puis ouais, le Phygenosus c'est tout noir, donc ça on se trouve en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et subsaharienne. Et vous pouvez franchement vous faire un kiff. C'est pas très cher comme serpent franchement, mais ouais, c'est des super cool serpents pour débuter. Franchement, vous avez une belle mutation, vous avez des super beaux spécimens. Par contre, c'est de l'importation, donc c'est un peu le bémol dans l'histoire, c'est vrai. Et après, pour en trouver aussi, c'est pas facile non plus, hein, de venir en captivité. Alors, je sais, il y a peut-être des éleveurs qui en font réellement, mais globalement, c'est pas la partie la plus simple de trouver des Phygenosus ou des Lignatus. Après, il y a d'autres Boedon, un Capensis, il y a plein de trucs, mais qui est assez compliqué de trouver
on est en captivité. Alors des fois il y a des amateurs qui les reproduisent, donc des fois on peut en trouver, mais bon, ça fait pas des masses non plus qu'on peut en trouver. Point chaud, vous mettez à peu près 30 degrés, mais c'est des super chouettes serpents, franchement, moi je vous recommande. Il y a plein de serpents, je pense, qui sont mis de côté, qu'on ne connaît pas encore vraiment beaucoup, et qui sont super cool à élever, super sympa Moi franchement je connaissais pas à l'époque, et puis quand ça doit faire à peu près 6 ans que j'en ai, et au bout de 4 ans, j'ai découvert ça. Alors, j'ai testé avec un couple. C'est vrai qu'il y avait une femelle qui était pas top non plus, qui mangeait très très mal. Un mâle qui mangeait parfaitement, que j'ai donné à un ami. Et la femelle, elle était morte, soit avec semi-gavage ou n'importe quoi, elle prenait pas. Et puis, c'est comme si c'était de l'importation, c'était hyper galère. Mais généralement, bébé, c'est super dur. Prochain candidat, donc c'est de la Pantherophis guttatus, Elave guttata, ou comme vous voulez l'appeler. C'est des serpents super cool. Alors, j'en ai plein à vous dire. J'en ai plein. J'ai par exemple la Lampropeltis, qui est le même truc, qui FIF Bourrico, pareil que la Pantherophis. Mais les Pantherophis, vous êtes sûr et certain de bien démarrer avec. Ça mange parfaitement, ça fait pas vraiment de construction, ça dépend des fois de certains spécimens, mais franchement c'est super cool. Ça se laisse, alors ça supporte pas les fortes chaleurs, moi je mets 29-30 degrés, ça se passe très bien depuis très longtemps. Vous pouvez les maintenir dans du 1 mètre ou du 1,20 m, ça bouge beaucoup, ça bouge la nuit comme la journée, comme les Boedens, et voilà. Vraiment les serpents que je vous recommande, ce sont ceux que vraiment je vous ai montré, parce que ça va faire 6 ans que j'en ai. Ça va faire 6 ans que j'en ai différents spécimens, et puis après on a chacun notre avis personnel, on a chacun son point de vue, on a chacun sa façon de faire, et puis après on voit au fur et à mesure. Donc là c'est une Pantherophis guttatus, donc de mutation blizzard, qui est super cool. Voilà, par moment, bon, elle est un peu plus mordeuse, mais sinon ça va, voilà. Donc là en plus, pourquoi ils sont tous en boîte? Parce qu'en plus ils doivent tous aller manger tout à l'heure. Alors il y en a, je les ai pas sortis, mais par exemple il y en a, ouais, que je pourrais vraiment vous conseiller, par exemple la couleuvre asiatique, par exemple de la Colinatus radiatus, que je n'ai jamais eu, mais qui est des chouettes serpents à observer, à maintenir. Leur trophie, c'est pareil, c'est des serpents qui n'ont aucun problème d'alimentation. De toute façon, toutes les couleuvres asiatiques n'ont aucun problème. Moi, j'en ai jamais eu avec toutes mes couleuvres asiatiques. C'est sûr que c'est un peu plus speed. Ça, voilà, faut y aller dans les gestes. C'est sûr que c'est un peu plus mordeur, mais vous êtes sûr et certain. Après, tout dépend du débutant, hein. Moi, comme je vous dis, il y en a qui vont être à l'aise avec des couleuvres, il y en a qui vont être à l'aise avec des rhomboïdés, d'autres avec des pythonidés, des moralia. Il y en a qui vont commencer avec des moralia viridis, d'autres. Voilà, moi j'ai commencé avec du Python Regius, après j'ai eu de la gute, après j'ai eu différents types. Mon quatrième serpent, c'était l'Orthréophis. J'en ai eu plusieurs, et puis tout s'est très bien passé. Voilà. Alors, c'est un peu controverse la vidéo, forcément, parce que là je vous montre effectivement différentes espèces que je vous ai montré. Après, à vous de voir un peu quel type de débutant vous êtes, si vous voulez vraiment commencer avec un truc qui est pas très grand, tout petit, ou un serpent qui est moyen, ou un serpent grand. Voilà, après différentes mutations, mais vraiment les serpents que je suis sûr de vous promettre, c'est vraiment ceux que je viens de vous montrer. Donc Boedon ligatus, Fuliginosus, les boa constricteurs ou imperator, et puis la Pantherophis guttatus, la Lampropeltis aussi, je vais vous mettre une image là, que je vais pas sortir, et quitte aussi oublier le Python Regius, voilà, qui peut être aussi assez cool, qui est pas très grand non plus, c'est pas des grands spécimens que je vais montrer, à part le boa qui est assez grand, que j'ai un mâle là d'ailleurs, qui vient de manger son énorme repas, et je vous assure que là, il est calé. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!